C'est l'heure de ton tour d'actualité trail. Bienvenue au café du vendredi 14 mars, présenté par Café Charlevoix. Là, tu te demandes pourquoi je t'habille chic de même, mais c'est parce qu'en fin de semaine, c'est la Racine d'Or, notre gala trail, notre soirée mondaine. Écoutez, c'est 12 prix qui vont être remis parmi 56 nominés. Allez suivre la Racine d'Or sur les médias sociaux pour savoir qui l'a emporté. Ben voyons, mon nœud papillon, c'est une boucle de ceinture du Bromont Ultra. Le week-end dernier, c'était la course par étapes Moab Run the Rocks en Utah et on avait des Québécois sur place. Félicitations à Julie Lesage et Camille Girard qui ont respectivement terminé 2e et 4e chez les femmes, alors que Marc-André Thériault l'a remporté chez les hommes. Parlant de Québécois qui font des courses à l'international, je tiens à féliciter Catherine Cormier, une fidèle auditrice du podcast qui a terminé le 50 miles du Antelope Canyon Ultra en Arizona. Si t'as envie de travailler dans le monde du trail, il y a un poste de chargé de projet événements et marketing qui vient d'ouvrir à l'Ultra Trail des Chic Chocs, un poste permanent 3 jours par semaine pour l'un des plus beaux événements trail au Québec. Allez voir sur leurs médias sociaux pour savoir comment postuler. Les deux meilleurs trailers américains ont compétitionné le week-end dernier sur des courses préparatoires en vue de leurs gros objectifs qui s'en viennent. D'abord, la reine Courtney Dauwalter a remporté le Run True Time Trail Marathon, un 42 km au Colorado, alors que Jim Wamsley a complètement explosé le record du parcours sur le Mesquite Canyon 50K, donc un 50 km en 3h40. Ça, mes amis, c'est rapide. C'est la période des agents libres et en ce moment, il y a beaucoup d'athlètes élites qui changent d'équipe ou qui signent avec des gros partenaires. Ça a été fou de voir les acquisitions que On, Oka, Brooks et Kraft ont faites. Cette semaine, il y a 2 signatures qui ont retenu mon attention. D'abord, notre Québécoise Geneviève Asselin-Demers a signé avec Kraft, un fabricant suédois d'espadrilles et de vêtements. Ensuite, la double championne de la Hard Rock, Sabrina Stanley, a signé avec l'équipe OnlyFans. Oui, OnlyFans, c'est pas pour créer le genre de contenu que vous pensez. En fait, OnlyFans est en train de bâtir une équipe d'athlètes, donc des Olympiens, des boxeurs, des golfeurs, des cyclistes de montagne. Puis l'idée, c'est de créer du contenu pour montrer leur entraînement, leur quotidien. Sabrina Stanley fait jamais les choses comme les autres, puis elle vient de nous le prouver. Très hâte de voir si d'autres athlètes vont suivre cette avenue-là. C'est ce qui conclut le tour d'actualité. Merci à Café Charlevoix et on se dit à la semaine prochaine.